Et si les machines pouvaient penser, apprendre et décider comme les humains? Longtemps considérée comme de la science-fiction, l'intelligence artificielle fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Elle est présente dans nos téléphones, nos voitures, nos hôpitaux et même dans la façon dont nous apprenons et communiquons. Mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle exactement? Comment est-elle née? Chaque jour, une intelligence invisible nous observe, nous conseille, nous anticipe, sans que nous en ayons conscience. Cette intelligence, ce n'est pas un humain, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est la capacité d'une machine à imiter certaines fonctions de l'intelligence humaine. Apprendre, raisonner, reconnaître, décider. En 1950, Alan Turing met en place un test appelé test de Turing qui consiste à mettre un humain en confrontation verbale à l'aveugle avec un ordinateur et un autre humain. Si la personne qui engage les conversations n'est pas capable de dire lequel de ses interlocuteurs est un ordinateur, on peut considérer que le logiciel de l'ordinateur a passé avec succès le test. Basé sur un jeu d'imitation où un homme et une femme répondent à des questions posées par des observateurs qui doivent identifier la femme. Alan Turing a adapté ce principe en remplaçant l'un des participants par un ordinateur. La machine est considérée comme intelligente si elle parvient à imiter une femme aussi bien qu'un humain. Ce test vise à donner une réponse concrète à la question « Une machine peut-elle penser ?» En 1956, lors de la conférence de Dartmouth aux États-Unis, le terme « intelligence artificielle » est utilisé pour la première fois. Les chercheurs sont alors très optimistes. Ils pensent créer une machine aussi intelligente qu'un humain en quelques années. Les premiers programmes voient le jour. Des machines qui jouent aux échecs, qui résolvent des équations ou qui prouvent des théorèmes mathématiques. Mais la réalité est plus complexe. Dans les années 1970 et 1980, les ordinateurs sont trop lents, les données insuffisantes et les promesses trop grandes. Les financements chutent. On parle alors des hivers de l'intelligence artificielle. Tout change dans les années 1990, 2000. Les ordinateurs deviennent plus puissants. Internet fournit des quantités massives de données. De nouveaux algorithmes apparaissent. En 1997, un événement marque les esprits. Deep Blue, un ordinateur d'IBM, bat le champion du monde d'échecs Garry Kasparov. À partir de 2010, l'IA entre dans une nouvelle phase grâce au deep learning, apprentissage profond, inspiré du cerveau humain. Les machines apprennent désormais à reconnaître des visages, comprendre la parole, traduire des langues, conduire des voitures. En 2016, AlphaGo bat le champion du monde de Go, un jeu bien plus complexe que les échecs. Aujourd'hui, l'IA est partout. Dans les smartphones, les moteurs de recherche, la médecine, l'éducation, la création artistique. Des intelligences artificielles comme les assistants vocaux ou les IA génératives peuvent écrire, dessiner, programmer et dialoguer avec les humains. L'IA soulève aussi des questions cruciales. Va-t-elle remplacer des emplois? Peut-on lui faire confiance? Qui est responsable de ces décisions? L'intelligence artificielle est le reflet de ceux qui la créent et de ceux qui l'utilisent. Entre de bonnes mains, elle peut devenir un outil extraordinaire de progrès. Entre de mauvaises mains, elle peut accentuer les inégalités et les dérives. C'est pourquoi le véritable défi n'est pas de savoir jusqu'où l'IA peut aller, mais jusqu'où nous choisissons de la guider.